Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet profond, majestueux et rempli de signes, la création de l'univers selon l'islam, un voyage qui nous emmène depuis le néant jusqu'à la structure complète du monde que nous connaissons. -1. Avant la création, Allah existait, et rien d'autre. Selon les textes authentiques, le prophète a dit, Allah existait et rien n'était avec lui. Cela signifie que l'univers, le temps, l'espace, la matière, la lumière, rien n'existait. Il n'y avait ni ciel, ni terre, ni trône, ni eau, ni créature. Seul Allah, dans sa perfection, sa puissance absolue, et sa science infinie. Cela nous rappelle que tout ce qui existe aujourd'hui n'est qu'un signe de sa puissance. -2. Le trône, arche, et l'eau. Les premiers éléments créés sont mentionnés dans les textes. Le prophète a dit, le trône d'Allah était sur l'eau. Avant la création des cieux et de la terre, Allah a créé l'eau, ensuite il a créé le trône, le plus grand de toutes les créations. Le trône est décrit comme une structure immense, magnifique, dont la grandeur dépasse tout ce qu'on peut imaginer. -3. La création de la plume, Al-Kalam, et du destin. Un autre événement fondamental, le prophète a dit, la première chose qu'Allah a créée est la plume. Il lui dit, écris. Elle dit, que dois-je écrire? Il dit, écris tout ce qui arrivera jusqu'au jour de la résurrection. Le destin, les événements, les vies, les morts, les royaumes, les mouvements. Tout a été écrit dans la table gardée, Al-Mahfouz. -4. La création des 7 cieux et des 7 terres. Allah dit dans le Coran, c'est lui qui a créé 7 cieux superposés. Sourate Al-Mulk, 3. Les savants expliquent que chaque ciel est une structure immense, séparée du suivant par une distance connue seulement d'Allah. Entre chaque ciel se trouvent des mondes, des anges, des lumières, et des créations que nous ne connaissons pas. La terre aussi est décrite en 7 couches, dont nous n'avons qu'une part visible. -5. La fumée, du Khan, et la formation du ciel. Dans la sourate Fussila, Allah dit, il se tourna ensuite vers le ciel alors qu'il était fumé. Cette fumée représente l'état primordial de la matière. Allah lui dit, venez de gré ou de force. Elles dirent, nous venons de gré. Ainsi, Allah façonna l'univers en 6 périodes, connues seulement de lui, périodes qui ne ressemblent pas à nos jours. -6. Les étoiles, les planètes et les luminaires. Allah dit, et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes. Al-Mulk, 5. Ces lampes sont les étoiles, les galaxies, les soleils. Elles servent à éclairer, à guider, et à repousser les diables. Le soleil, la lune et leurs cycles sont décrits comme des signes de précision parfaite. -7. La création de la terre. La terre a été créée et façonnée. Les montagnes, les mers, les rivières, les plantes, les animaux. Allah dit, et nous avons mis des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne tremblent pas avec vous. Chaque élément a une fonction. Stabilité, beauté, nourriture, équilibre. -8. Les anges, une création de lumière. Bien avant l'homme, Allah a créé les anges, des créatures obéissantes, sans mauvais désir, qui ne mangent pas, ne dorment pas, et accomplissent des actions en continu. Certains portent le trône, d'autres gèrent la pluie, d'autres écrivent les actes, d'autres soufflent dans la trompe, Israfil. Chaque ange a une mission précise. -9. La création des djinns. Avant l'être humain, Allah créa les djinns. Le Coran dit, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu ardent. Les djinns vivent, mangent, se reproduisent, et certains croient en Allah, d'autres refusent, comme Iblis. -10. La création d'Adam, la plus noble des étapes. Le moment le plus important arrive, la création du premier être humain. Allah a modelé Adam à partir de terre, d'argile, puis de vase malléable. Ensuite, il a insufflé en lui de son esprit, c'est-à-dire une âme créée et noble. Quand Adam a été créé, Allah ordonna aux anges de se prosterner. Ils se prosternèrent tous, sauf Iblis, qui devint l'ennemi de l'homme jusqu'à la fin des temps. Allah enseigna à Adam les noms de toutes choses, la science, la parole, la compréhension. C'est ainsi qu'Adam est devenu le premier prophète, le père de l'humanité. -11. Les signes de la création, un appel à réfléchir. Allah répète souvent dans le Coran, ne réfléchissez-vous donc pas? Chaque étoile, chaque atome, chaque montagne, chaque alternance du jour et de la nuit est un rappel de sa puissance. La création n'est pas un hasard, elle est organisée, précise, équilibrée. -12.
Pourquoi Allah a-t-il créé l'univers? Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'univers a été créé pour manifester la puissance d'Allah, tester les hommes, établir la justice, préparer le jour du jugement, manifester sa miséricorde. La vie n'est pas un jeu, elle est un test et un voyage vers l'éternité. -13. Conclusion. L'univers est un signe pour les croyants. Quand on contemple l'univers, les étoiles, la gravité, les cycles parfaits, les créatures innombrables, on réalise que tout cela pointe vers le Créateur. Plus on comprend la création, plus le cœur se rapproche d'Allah, moins